Émotion, record, médailles et sueur, je vous invite à remonter le temps et à revivre les moments de sport qui nous ont fait vibrer. Instant nostalgie, installez-vous confortablement, faites votre meilleur cabriole et bienvenue dans la Rétro Sport générique. Je suis terrible. C'est l'exploit de ces championnats du monde. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. 41 médailles, toutes compétitions confondues. Simone Biles est vue aujourd'hui comme la meilleure gymnaste de tous les temps à seulement 27 ans. Inutile de vous préciser la couleur de 30 d'entre elles. Et pourtant la vie commence mal, hein. Les services sociaux viennent récupérer les 4 enfants à leur famille et les placent en foyer. Elle n'avait que 2 ans. C'est son grand-père qui viendra les récupérer et c'est donc dans cette nouvelle maison que Simone fera ses premiers pas sur un trampoline. Elle était née pour être gymnaste et dévoile ses talents de manière complètement improbable. Alors qu'une sortie scolaire est annulée à cause de mauvaises conditions climatiques, elle est remplacée par une séance de gymnastique où elle brillera. Ça y est, elle rencontre son destin et c'est donc à 6 ans qu'elle commence à pratiquer et côtoyer les gymnases, ce qui reste tout de même un âge avancé pour espérer une carrière au haut niveau. Impossible, n'est pas Simone. Sa capacité à apprendre et retenir les mouvements est phénoménale et son évolution fulgurante. Toutes les semaines, elle passe une nouvelle étape et devient très vite incontournable. Au-delà de l'athlète, il y a aussi une femme que la vie a mise à l'épreuve. Les performances sont d'autant plus belles quand on sait ce qu'elle a traversé. Elle fait partie d'ailleurs de ces athlètes à parler ouvertement de santé mentale. Elle est une femme à part dans le sport et la société. Abandonnée par sa mère toxicomane, elle a aussi été abusée sexuellement par un médecin de l'équipe nationale de gymnastique. La championne souffre également de troubles du déficit de l'attention et suit un traitement pour en diminuer les effets. Et d'ailleurs, elle a vu également sa carrière menacée après avoir été contrôlée positive à un médicament contre la bipolarité et la dépression au JO de Rio. Après toutes ces épreuves, elle a logiquement connu une perte de repères, subissant la pression de toute une nation et passionnée de gymnastique. Le Covid est passé par là, moins d'entraînement, moins de compétition et une confiance en berne. La jeune femme est en proie au doute, ce qui se fait ressentir sur le mental de l'athlète et de son niveau général. Elle se retire alors du concours d'ailleurs, aux Jeux de Tokyo en 2021 et de toutes les disciplines excepté la poutre, où elle excelle tout particulièrement et remporte quand même au passage l'or olympique. Elle qui est pourtant invaincue depuis 2013 au concours général, n'y participera pas. La jeune femme fait un blocage sur les vrilles et se sent désorientée. Elle doit se recentrer sur sa santé mentale. Elle ne revient à la compétition qu'en 2023, soit 2 ans après. Le temps de se retrouver, le temps de réapprendre à se faire confiance et souffler. Disparaissant des radars, elle se fait oublier. Mais en 2023, Simone Biles est de retour, conquérante, sûre d'elle. Elle réalise au saut de cheval un Yurchenko double carpé, figure inédite qu'elle est la première à présenter et qui portera désormais son nom. Elle gagne au passage le concours avec 5 points d'avance. Vient alors les Jeux de Paris 2024 où Simone Biles reprend son titre abandonné 3 ans plus tôt. Une immense championne, un colosse aux pieds d'argile se relevant de ses cendres, un phénix et un modèle pour tous. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou toute équivalence, à vous abonner bien sûr et à le partager au plus grand nombre. A bientôt pour une nouvelle Rétro Sport.